Shalom, shalom. Je vais partager dans Ésaïe chapitre 12, verset 2. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Mon message, c'est: nous avons un Dieu, un Père très merveilleux, riche en bonté et en miséricorde. C'est pourquoi nous devons le louer, l'adorer, l'exalter, lui donner toute notre confiance, car notre Père nous aime d'un amour fort, infini, inconditionnel. Nul ne nous a jamais aimés comme lui. Il est écrit dans Psaume 121, versets 1 à 8, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Notre Seigneur est tout pour nous. En lui, nous avons l'assurance, la sécurité, nous avons l'espérance. Nous pouvons nous abandonner totalement à lui, car c'est lui qui prend soin de nous et de nos familles. Lui rappeler sa grandeur, la grandeur de son nom, le célébrer, car il fait des choses magnifiques pour nous. Le psaume 103, versets 1 à 3, nous dit: « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Le psaume 146 nous dit aussi, au verset 1 et 2, « Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je le célébrerai, mon Dieu, tant que j'existerai. » Lui proclamer notre amour en retour, lui nous a aimés le premier, c'est pourquoi nous l'aimons aussi. Parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. En retour de son amour pour nous, restons obéissants à sa parole, mettons sa parole en pratique. Il dit dans sa parole: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est Jean 14, verset 5. Quoi que nous traversons, nous devons nous rappeler que nous avons un grand Dieu, puissant et fort, qui ne nous délaissera point et ne nous abandonnera point, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Voilà donc, mes frères et sœurs, mon message, que nous devons nous abandonner à notre Dieu. Nous devons lui faire confiance, toute notre confiance, totale confiance. Comment ne pas faire confiance à quelqu'un que quand nous dormons, lui ne dort pas et il ne dort ni ne sommeille pour nous garder. Et il dit que il est notre délivrance, donc faisons confiance à notre Dieu,
et nous devons l'aimer aussi d'un amour sincère, lui être fidèle comme il est fidèle avec nous. Voilà mon message. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15. Nous allons lire 1 et nous allons lire jusqu'à 4. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Prenons aussi, pour finir, nous allons prendre Marc 10, verset 29. Nous allons lire jusqu'à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Voilà. Moi, je voulais parler nous devons parler, dire aux gens que notre Dieu sauve toujours nos vies. Notre Dieu, il est vivant, il est ressuscité, il est là toujours pour nous. Donc, n'importe quel souci, n'importe quel problème, on ne doit pas, il y a les gens qui sont fermes entre eux, ils ont des soucis avec leurs enfants, ils ne voient pas la solution. Et parfois, il y en a qui se suicident parce que c'est fini avec sa femme ou son mari. Non, avec Dieu, il y a toujours la solution. Donc, nous devons toujours lui faire confiance, prier toujours en son nom, mettre tout ça dans tes mains, lui parler. Même si tu vois qu'il n'y a rien qui change, mais tu dois avoir la patience, tu dois toujours espérer. Tu dis au Seigneur, Seigneur, moi j'ai tout mis dans tes mains, je sais que ça ne va pas, mais moi j'ai confiance en toi. Je sais que ça va venir, parce que toi tu es le Dieu qui donne les solutions, toi tu es le Dieu. Hein? Même si dans ton mariage là, il y a les belles familles, tu n'arrives pas à enfanter, reste toujours dans la patience. Reste toujours la patience de le Seigneur. Tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, regarde ma solution, regarde mon problème. Tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme et il n'y a rien qui se passe. Ma femme, on le ridiculise. Mon mari, on le ridiculise parce qu'on n'a pas d'enfants. Seigneur, il va le faire. Seigneur, il donne les enfants, il donne tout. Il donne vraiment que mets ta confiance dans le Seigneur. Il nous dit de lui faire confiance. Ce n'est pas les matériels qui vont nous sauver. C'est ni la voiture. Tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas un bon mariage. Tu te focalises dans les habits. Tu te focalises dans les vêtements. Tu te focalises dans les maisons. Non, c'est Seigneur. On doit se focaliser. Tu dois te focaliser vraiment dans la prière. Être vraiment tous tes pieds dedans. Pas un pied dehors. Tous tes 2 pieds là, tu dois mettre dans le Seigneur. Prier sincèrement et craindre le Seigneur aussi, parce qu'il nous demande aussi de faire les commandements, de l'obéir
Il y a beaucoup de commandements qu'on doit faire vraiment. Et notre Seigneur, il viendra toujours en nous parce que lui, c'est le maître d'amour. Il est vraiment un amour. Même si tu fais du mal, il viendra toujours te secourir, il viendra t'aider. Si tu viens avec un cœur sincère. Voilà, mes frères et sœurs. Dans mon message, c'est faire confiance au Seigneur. Même si tout va mal, nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Voilà. Bonne journée avec ce message. Amen, amen. Shalom, shalom. Éternel Dieu, nous te disons encore merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ces merveilleux messages et ces exhortations que tu nous donnes encore ce matin. Pour compléter quelque chose qui manque encore une autre fois afin que nous rapprochions de toi et que nous menions une vie qui t'est agréable. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, l'exhortation que je vais partager ce matin, c'est nous sommes déjà affranchis. Vivons comme des affranchis. Amen. Nous sommes déjà affranchis. Vivons comme des affranchis. Je vais commencer par une petite histoire. Tout animal qu'on attache pendant un bon moment, quand on le détache, l'animal n'a pas conscience qu'il est libéré. Il n'a pas conscience qu'il est affranchi. Donc il reste encore là pendant longtemps jusqu'au moment où quelqu'un viendra le chasser et dans sa fuite, il constate qu'il est libéré. C'est la même chose que le Seigneur Jésus est venu faire. Nous étions dans le marché, nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves de la loi, du péché et de la mort. Nous étions sous l'esclavage de Satan et de la loi du péché et de la mort. Nous étions sous l'esclavage de la chair. Mais Jésus est venu. Il est venu dans ce marché-là. Il nous a rachetés par sa vie. Dieu nous a rachetés par la vie de Christ. Christ a accepté payer ce prix. Christ est la rançon, est le prix que Dieu a payé pour nous affranchir. Donc, il nous a libérés de l'esclavage, il nous a délivrés, il nous a rendus libres. Donc, chacun est libre. Donc, nous ne sommes plus sous l'ancien maître, mais nous sommes libres. Et nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Donc, Christ nous a laissés à la loi de l'esprit de vie. Donc, nous devons accepter ça et vivre ça. Donc, je vais étayer mon message en partant de ce que ma soeur a lu. Donc, 1 Corinthiens 15, comme elle a si bien dit, 1 Corinthiens 15, verset 1 à... Je vais m'arrêter à 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrefois. Sinon, vous auriez cru en vain. L'évangile, c'est l'évangile de la liberté. C'est l'évangile de l'affranchissement. Donc, nous devons croire à ça. Sinon, notre foi est vaine. Si nous n'avons pas cru à ce que Jésus nous a affranchis, notre foi est vaine. Et il continue en disant, je vous ai enseigné tout. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Amen. Donc, Christ a fait ça pour nous sortir des mains de Satan, pour nous sortir de l'esclavage de la chair, pour nous sortir des combatifs de ce monde, pour nous délivrer de toutes sortes de démons. C'est pourquoi il va préciser dans Colossiens 1, verset 12 à 14, que j'aime toujours lire pour nous montrer que nous ne sommes plus des gens sous n'importe quel contrôle. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés
délivré de la puissance des ténèbres. Peu importe cette puissance des ténèbres, peu importe cette puissance, peu importe cette force de sorcellerie, de magie, des sectes, des idoles familiales, des sacrifices familiaux, il nous a délivrés de toutes ces puissances-là. Toutes ces puissances nous a délivrés. La puissance de la chair, le Seigneur nous a délivrés. Il nous a délivrés de ça. Et il dit, nous sommes capables d'avoir part aux héritages. L'héritage, c'est quoi? Tout ce que contient le salut. Dans le salut, il y a les maladies. Dans le salut, il y a les démons. Dans le salut, il y a la guérison, il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a la force, il y a le courage. Il y a tout dans le salut là, il y a tout. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la réconciliation avec Dieu. Donc, ne n'attendons pas que Jésus revienne faire encore quelque chose sur la terre. Jésus a fini sa mission, il est parti. Il a dit, je suis assis à la droite du Père, je vous envoie. Et il nous a donné la puissance du Saint-Esprit pour faire tout le reste. Donc, Jésus ne viendra pas. Il y a un témoignage d'un pasteur, je pense que c'est un Américain. Il causait avec le Seigneur. Il causait avec le Seigneur. Donc, les mauvaises pensées sont arrivées. Donc, il voyait les petits démons en train de perturber sa conversation avec le Seigneur. Et il attendait que Jésus les chasse. Et le Seigneur n'a rien dit. Le Seigneur n'a rien dit, il le regardait. Donc, il a constaté que sa communication avec le Seigneur là, ne continuait pas. Le Seigneur ne lui répondait plus. Et après, il dit, mais au nom de Jésus, libérez-moi. Quittez devant moi. Et il dit, mais Seigneur, comment se fait-il que tu voyais tout ça? Le Seigneur dit, non, j'ai déjà tout fait. C'est à toi d'utiliser ta parole. Il nous a donné le pouvoir de chasser. Donc, ne demandons plus au Seigneur de venir chasser, de venir mettre la paix. Non, il a déjà dit, il n'y aura pas la paix sur la terre. Et que nous aurons des tribulations. C'est inévitable. Maintenant, il dit, il nous a rendus capables de traverser cette tribulation-là. C'est pourquoi il est dit que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Nul. Ça veut dire que si tu as la foi ferme et tu sais que tu as le Seigneur à toi, peu importe les tribulations, tu vas les traverser. Pourquoi? Parce que tu es affranchi. Parce que nous avons reçu l'autorité de Christ pour chasser les démons, pour imposer les maux maladies seront guéris. Donc le Seigneur ne viendra pas guérir quelqu'un, c'est pas notre bouche. Il le fera, mais à travers nous. Il le fera, mais à travers nous. Donc, ayons cette foi que nous sommes des affranchis pour aller exercer l'autorité que Jésus nous a donnée. C'est comme un policier qui a toute son armure et qui est au milieu de la voie. Il voit une voiture venir. Au lieu de siffler et faire la main, il est là, il ne fait rien. Il pense que la voiture va s'arrêter. Non, la voiture ne va pas s'arrêter. La voiture va l'écraser. Parce qu'il a l'autorité, il a le pouvoir, il a les outils, le sifflet et tout. Et il n'a pas utilisé. Donc nous avons nos mains, nous avons notre bouche et nous avons les armures du Saint-Esprit qui sont dans Éphésiens 6. Nous devons les utiliser pour manifester notre statut de fils de Dieu affranchi. Nous allons rentrer dans le... Donc il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes déjà transportés dans le Fils. Qu'est-ce que Satan viendra chercher là-bas? Qu'est-ce qu'un démon viendra chercher? Mais il peut utiliser nos pensées pour nous troubler, pour nous perturber. Mais c'est à nous de manifester notre autorité. Et dit, en qui nous avons la rédemption. La rédemption, c'est qu'on a payé. Jésus a payé le prix. La rédemption, la rémission des péchés. Donc, vivons vraiment comme des gens pour qui on a payé. Il nous arrive d'acheter quelque chose au marché, de confier ça à celui chez qui on a acheté, on dit je reviens chercher parce que c'est peut-être trop lourd, je ne veux pas prendre ça pour traîner. Mais ça ne lui appartient plus. Ce qui nous a vendu là, ça nous appartient, c'est notre propriété. Donc ce que Jésus a fait à la croix, la liberté que Dieu nous a donnée là, ça nous appartient. Maintenant, c'est à chacun de nous de manifester cette liberté. Mais si nous considérons toujours comme esclaves de Satan, esclaves de la chair, esclaves du péché, le Seigneur ne viendra pas pour nous délivrer. Il a déjà accompli il est parti, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, allons dans Jean 8, 32, 36. Le Seigneur même parlait avant de partir. Jean 8, 32 à 36. Il dit,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je peux m'arrêter là-bas. Donc, Jésus est venu nous délivrer du péché. Il nous dit, vous connaîtrez la vérité. Quelle vérité? Ce qu'il a accompli. Et c'est des révélations en révélation. Tout ce que nous enseignons ici, en tout cas moi, à chaque séance, je reçois des choses qui me permettent de dire, ah, je suis déjà affranchi de ça, je ne dois plus tomber dans ceci. Et c'est là notre combat. C'est là notre combat. Ce que la chair va nous imposer, ce que les situations du monde vont nous imposer, ce que les difficultés vont nous imposer, ce que la maladie va m'imposer. Ah, je suis malade. On me dit, il y a tel médecin à gauche, il y a tel médecin à droite. Et chacun donne son interprétation. Mais Jésus a dit, vous avez la guérison. Est-ce qu'avant d'aller à l'hôpital, je me lève, je prie d'abord, je dis, Seigneur, cette maladie-là, tu as dit que tout nom fléchira devant toi. Tout genou dira devant toi. Tout nom confessera que tu es Seigneur. Toute bouche confessera. Est-ce que nous disons à cette maladie-là, en ce moment où je suis là, je te soumets, tu plies genou devant Jésus. Tu appelles son nom, le nom que les médecins ont donné. Mais le Seigneur, lui, connaît son vrai nom. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, sous ton vrai nom, sous le nom que les médecins ont donné, je te chasse. Et je dis que tu ne vas pas dominer. Tu ne vas pas perturber ma vie. Tu ne vas pas consommer mon budget. Ça, ce sont les esprits de pauvreté. Ça fait tout. Et puis, de temps en temps, dès que tu as un peu de ressources, si tu n'es pas malade, tu as un problème, c'est ta voiture, et ainsi de suite. Donc, nous devons aussi proclamer l'affranchissement de nos ressources. L'affranchissement de nos ressources. Tout revenu que je reçois, je dois déclarer que cet argent-là, c'est pour glorifier Dieu. C'est l'œuvre de ma main. Le Seigneur a dit que je vais manger le pain de repos. Donc, cet argent-là, c'est un argent de repos. Ce ne sera pas l'argent pour les voitures, ce ne sera pas l'argent pour la maladie. Donc, nous devons utiliser notre parole pour manifester notre affranchissement. Donc, c'est la vérité, la révélation que nous recevons chaque jour qui nous affranchit. Galates 5, verset 1 à 5. Galates 5, je vais lire ça rapidement. Galates 5. Donc, on va lire le verset. C'est devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, il est venu, il s'est livré en sacrifice. Donc, nous ne devons plus rester sous cet esclavage, peu importe ce qu'il nous impose. Les affaires de tenue, les affaires de nourriture, de quoi. La loi est accomplie. Jésus a dit, je l'ai accomplie. Aucun homme dans la chair ne peut accomplir cette loi. Et c'est ça que Christ est venu faire. Et c'est ça qu'on nous a rappelé dans 1 Corinthiens 15. Aucun homme. Moïse lui-même n'a pas pu. Moïse lui-même n'a pas pu. Donc, c'est pas à nous de faire des efforts pour dire je ne vais pas faire, je ne vais pas. Non. De plus en plus, comme ça a été encore enseigné durant cette semaine, et on a fait un débat hier avec le président dans les questions-réponses, de plus en plus, selon la révélation que nous recevons, acceptons que nous sommes affranchis et marchons dans l'affranchissement réel. Marchons comme des gens qui sont vraiment affranchis. Donc, ne nous gênons plus pour dire, ah, il y a tel péché, je ne dois pas tomber dedans. Plus tu fais sur le péché, plus tu vas tomber dedans. Mais si on se concentre sur la vie de l'esprit, sur les fruits de l'esprit, pour faire notre bilan au quotidien, nous allons vivre. Nous sommes vraiment des affranchis. Et seule la vérité de Christ va nous affranchir. Les paroles révélées vont nous affranchir. Ce que nous recevons à travers ce forum, c'est ça qui va nous affranchir, pas autre chose. Donc, je pense que Galates 5, là, j'ai lu autre chose. Hein. Je vais relire ça. Galates 5, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne nous laissons pas. Et le verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Donc, en toutes choses, sachant que nous sommes affranchis. Et en voulant manifester l'amour, nous allons voir que nous allons produire les fruits de l'Esprit. Nous allons produire les fruits de l'Esprit. Nous sommes dans le royaume de l'amour. Ça veut dire que tout se conjugue amour. Tout se fait amour. Tout se dit amour. Tout dans le royaume de l'amour, là. Tout se fait dans l'amour, par l'amour et pour l'amour. Donc, pour évangéliser, appuyons-nous sur le fait que nous sommes réellement affranchis. Nous sommes des gens libres, des gens délivrés. Christ a déjà payé tout le prix. Aucune pénitence n'est encore nécessaire aujourd'hui. Aucune pénitence n'est nécessaire. La seule pénitence qui est nécessaire, là, c'est ce que nous faisons ici. Nous réveiller à 4 heures, pour prier, pour échanger, nous lever et malgré les fatigues, à 22 heures ou bien à 20 heures, se mobiliser encore pour venir écouter la parole, s'asseoir pour méditer seul, écouter le Seigneur et prier. C'est la seule pénitence qui vaut le coup aujourd'hui pour la marche dans la foi. Plus des efforts inutiles, mais nous devons chercher en toute situation, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et retourner dans la parole pour recevoir la solution. Jésus est la solution. Il n'a pas la solution, il est la solution. Le Saint-Esprit en nous est la solution. La parole de Dieu que nous avons devant nous est la solution. Nous n'avons pas à dire, Seigneur, donne la solution. Non, non, non. Lui-même, il est la solution. Il est en nous, il a donné sa parole. Il peut nous parler dans n'importe quelle situation. Il est la solution. Donc, essayons d'écouter le Seigneur, d'écouter la voix intérieure. Parce qu'il a dit, j'éveille vos oreilles chaque matin comme les oreilles des disciples. Donc, il nous a éveillés encore ce matin pour nous parler à travers chacun de nous. Donc, reprenons ces messages, recevons ce qui est dit et mettons-les en pratique. Et comme l'a dit hier le pasteur Jacques, c'est de jour en jour que nous allons marcher. Nous allons démontrer que nous sommes des fils de Dieu. C'est de jour en jour que nous allons montrer que nous sommes des convertis. En faisant quoi? En mettant en pratique tout ce que nous partageons ici. En mettant en pratique. Si on ne comprend pas, on va dire, Seigneur, donne-moi la révélation, donne-moi la compréhension. Et en comprenant, nous allons marcher. C'est pourquoi il dit, je vous ai appelé, vous êtes mes témoins, afin que vous sachiez, que vous compreniez et que vous pratiquiez. Nécessairement, si je n'entends pas, si je ne comprends pas, je ne peux pas marcher. Donc, appuyons-nous sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit, l'onction que nous avons reçue, afin que de jour en jour, le Seigneur nous donne des révélations et acceptons de marcher dans ces révélations, quoi que ça coûte. Quoi que ça coûte. Le pardon est ce que tous les chrétiens refusent. Le pardon instantané, nous refusons. Dis à mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Et recevoir le pardon de mon frère, ma soeur, instantanément. Ah, j'ai entendu, tu vais analyser quoi? Nous voulons analyser quoi? Il est venu demander pardon. Acceptons. Nous avons demandé pardon. Continuons la marche ensemble. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous aide et que chacun de nous ait le courage de se lever pour vivre l'affranchissement que Jésus a déjà payé. Il a déjà tout payé pour nous affranchir. Et vivons cette liberté et ne nous laissons plus sous le joug de quelqu'un, sous le joug de la loi. Nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Aucun autre péché ne va nous conduire à la mort tant que nous ne réunions pas Christ. Que le Seigneur nous aide et que cette journée soit une journée vraiment bénie, que ce soit une journée de grâce, de bonté et d'abondance pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci.